Chers amis de l'AEK, salut. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans notre magazine Flash Info AEK. Pour ces jours, dans le cadre de Info Business, nous recevons pour vous notre ambassadeur itinérant, Edo Madeka. Bonjour, cher ami Edo. Oui, bonjour Dodo Seke, bonjour à tous les amis de l'AEK de par le monde. Je suis très ravi de pouvoir participer pour la première fois dans cette émission intitulée Info Business. Info Business. Info Business a pour idéal de présenter nos services, de les promotionner pour la consommation directe, c'est-à-dire au sein de l'AEK, et indirecte pour les tierces personnes. Et je ne sais pas comment, mais c'est l'ambassadeur conçoit ces concepts d'info business. Merci beaucoup Dodo Seke Mavakala. C'est vraiment une très bonne initiative que vous avez prise pour enfin promouvoir tout ce qui est les membres de l'association des anciens élèves des Kavoya font des par le monde. C'est ça. Alors aujourd'hui, comme tu m'as reçu dans cette émission, je dois pouvoir vous présenter la couveuse que nous avons fabriquée ensemble, moi et le menuisier, qu'on va aller voir ensemble avec notre collègue Dodo Seke. Ok. Donc l'ambassadeur nous présente aujourd'hui la couveuse. Et cher ami Edo, c'est quoi exactement la couveuse? C'est vrai, nous avons l'idée, mais on le prend en l'air. Explique-nous un peu ce que c'est la couveuse. Oui, en fait, la couveuse, communément aussi appelée l'incubateur, c'est une machine qui a pour but de produire les poussins. Mais nous allons, avec le temps, vous expliquer étape par étape comment cette couveuse fonctionne. Comment fonctionne-t-elle en fait? Ok. Donc, l'ambassadeur itinérant de AEK en Belgique, Edo Madeka, nous présente aujourd'hui son service par rapport à la couveuse. Comme il a dit, la couveuse sert à produire les poussins. Et moi, je lui poserai la question, comment il est arrivé à confectionner cette couveuse? C'est arrivé comment? En fait, c'est par un esprit de curiosité. J'ai parcouru sur Internet et j'ai vu dans les liens, il y a des gens qui fabriquent des couveuses en Afrique, en Asie, tout comme en Europe. Alors moi aussi, je me suis posé la question, mais est-ce que je peux aussi arriver à la fabriquer? Et je me suis focalisé là-dessus et je commence à lire et à voir les images petit à petit. Et par là, j'ai vu que bon, si on arrive à réunir tous les matériaux nécessaires, on arrivera à fabriquer la couveuse. Ça vous a pris combien de temps pour fabriquer cette couveuse? Normalement, le temps qui nous a pris, moi, les menuisiers, je peux dire une semaine. Nous avons eu une semaine pour la mettre en fonction. Juste une semaine suffit pour pouvoir mettre sur pied une couveuse genre semi-industrielle. On va s'arrêter ici pour aborder la deuxième partie. Nous allons parler sur le fonctionnement de la couveuse. On se retrouve, chers amis de l'AEK, on se retrouve dans la deuxième partie de notre magazine, là où nous allons parler de fonctionnement de la couveuse en question. Et on pose la question à notre ami invité spécial, l'ambassadeur Edo Madeka, de nous expliquer comment fonctionne la couveuse. Merci beaucoup, cher ami et frère Dodo Seke, pour la question. En fait, comme vous l'avez constaté, cette couveuse, elle est une couveuse semi-automatique. Semi-automatique, cela veut dire qu'il y a une partie qui est automatique et une partie qui est mécanique. La partie mécanique est celle qui consiste à faire basculer les alvéoles. Donc, pour renverser les alvéoles,
les plateaux que vous voyez là, communément appelés ici les plateaux Yamak. Plateau, exactement. Voilà. Et on va les renverser, on va les basculer. Les basculements se font logiquement 4 fois dans la journée. On les bascule les matins et les après-midi et les soirs et la nuit avant d'aller dormir. Et pourquoi basculer les plateaux? Pourquoi il faut basculer le plateau? C'est très important ce que je viens d'expliquer parce que c'est indispensable de les basculer. Pourquoi? Parce que dans l'œuf à l'intérieur, il y a l'embryon qui se développe. C'est cet embryon qui est les prémices du poussin. Alors, si l'embryon se colle, se penche d'un côté, après 48 heures, l'embryon ne va plus se développer. C'est pourquoi il est indispensable de basculer les alvéoles 4 fois par jour. Okay. Et à l'intérieur? Voilà, maintenant la partie électronique, c'est cette partie-là que nous allons expliquer en tout détail. Premièrement, comme vous le constatez ici sur les images, nous avons un thermostat. Le thermostat sert à réguler la température ambiante qui est à l'intérieur de la couveuse. Exactement. Donc, universellement parlant, la température de la couveuse est de 37,5. C'est ça la température universelle. Oui. Et à gauche, nous avons les thermomètres hygromètres. Ça sert à quoi? Le thermomètre hygromètre sert à contrôler la température qui est à l'intérieur de la couveuse. Et l'hygromètre qui est en bas, comme vous le constatez actuellement, nous avons un pourcentage de 69% d'hygromètre, c'est-à-dire les taux d'humidité qu'il y a à l'intérieur de la couveuse. C'est indispensable parce qu'avec cette humidité qui est à l'intérieur, l'œuf, l'embryon se nourrit de cette humidité-là. Okay. Parce qu'il y a une poche au-dessus de l'œuf. Parce que l'œuf a une forme ovale. La petite partie se trouve en bas et la partie supérieure qui est un peu plus grosse ou grande, il y a au-dessus il y a une chambre. Et c'est cette chambre-là qui absorbe l'oxygène. Et l'embryon a besoin de cet oxygène pour se développer. Et la couveuse de ce genre, à quelle capacité d'accueil? Je peux l'ouvrir à l'intérieur comme ça. Nous allons observer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous le constatez à l'intérieur, nous avons premièrement installé des ventilateurs. Il y a un ventilateur qui est au-dessus, qui sert à faire en sorte qu'à l'intérieur, pour asperger la chaleur, pour disperser la chaleur à l'intérieur de la couveuse. Et le ventilateur qui est tout en bas, et vous allez le constater, on va basculer un peu les alvéoles. Il y a un ventilateur en bas. Et tout près du ventilateur, nous avons mis un petit bocal. À l'intérieur, nous avions mis de l'eau. Et ces ventilateurs servent à ventiler, en fait qu'à l'intérieur de la couveuse, nous puissions avoir de l'oxygène. Okay. Voilà. Et puis, à part ça, nous avons incorporé dans cette couveuse 3 ampoules. Et ces 3 ampoules nous permettent de chauffer l'intérieur de la couveuse. Okay. Voilà. Et c'est pas fini. Il y a des transformateurs de 12 volts qui servent à faire fonctionner tous les systèmes qu'il y a à l'intérieur. C'est ces transformateurs qui font que les ventilateurs et les ampoules puissent
fonctionner 24 heures sur 24. Vraiment bien dit. Et cher ami, on peut produire combien de petits avec cette couveuse? La capacité de production et de combien de œufs à produire? En fait, cette couveuse a une capacité de 160 œufs. Donc, nous sommes capables de produire 160 poussins avec cette couveuse. Pour quelle durée? Pour quelle période? Normalement, l'incubation c'est fait pendant 21 jours. Donc, après 21 jours, nous allons avoir l'éclosion et on aura des petits poussins. Donc, le premier jour, on met les œufs dans les alvéoles. Après 7 jours, nous allons procéder à le mirage. Le mirage, c'est une procédure qui consiste, malheureusement, j'ai laissé la boîte. Va chercher la boîte à mirage, s'il te plaît. Le mirage, c'est une procédure qui consiste à voir, après 7 jours, si l'œuf commence à se développer. Okay. S'il y a au début, vous allez constater à l'intérieur de l'œuf, il y a des vaisseaux sanguins. Et pour les voir comme ça, l'œil nu, vous ne savez pas les voir. Il faut une petite boîte qu'on a fabriquée avec le menuisier. Et le petit va les ramener comme ça, je vais vous expliquer en tout détail. Est-ce qu'il n'y a pas risque de perte dans la production? Il y a risque de perte, mais le risque est minime. Voilà. Donc, sur 160 œufs, on peut perdre des fois 5% ou 10%, mais pas plus. C'est négligeable. Donc, après 7 jours, on fait les mirages. Après les mirages, nous allons remettre les œufs des Naïka. Nous sommes maintenant à la troisième partie qui consiste à vous expliquer comment fonctionnent les mirages. C'est cette boîte-là que vous voyez devant vous. À l'intérieur de la boîte, nous avons mis une ampoule de 100 watts à l'intérieur. Et cette ampoule qui éclaire à l'intérieur, mais au-dessus de la boîte, nous avons mis un petit trou. Et c'est ces trous-là qui éclairent. Et nous allons déposer notre œuf au-dessus. Et souvent, pour faire le mirage, nous avons besoin on n'a pas besoin de la lumière. Normalement, on doit éteindre la lumière. On fait les mirages dans le noir. Comme ça, dans le noir, nous allons pouvoir voir à l'intérieur de l'œuf, il y aura des vaisseaux sanguins qui vont se former ou l'embryon. Mais lorsqu'il n'y a pas d'embryon ou lorsqu'il n'y a pas de vaisseaux sanguins à l'intérieur de l'œuf, c'est-à-dire